et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque vendredi pour faire une partie de deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle le principe comme à chaque fois, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de cette palette que j'ai utilisée pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste de teintes s'il y en a présentes dans la palette mais qui ne se retrouvent pas sur mes paupières. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Voici donc les 4 teintes que j'ai utilisées aujourd'hui pour créer ce look. Dans un premier temps, on a ce beige très clair ici que j'ai mis en dessous de mon sourcil pour avoir plus facile par la suite à dégrader et pour avoir une base de couleur aussi. J'ai utilisé ce brun, alors je l'ai d'abord posé vers l'extérieur pour étirer un petit peu ma paupière. Ensuite, je l'ai fait revenir dans le creux. Je l'ai bien estompé en l'étirant et en relevant, mais vraiment tout doucement pour vraiment que la couleur soit bien diffuse et soit pas trop foncée au-dessus du creux de paupière. Je l'ai ensuite mise de façon un petit peu plus intense au coin externe pour vraiment bien le marquer, bien approfondir le regard. Et je l'ai par la suite appliqué plutôt en aplat jusqu'à environ un bon premier tiers de ma paupière mobile. Je l'ai aussi utilisé un petit peu en liner puisque j'ai utilisé un pinceau très fin biseauté pour l'étirer, le mettre vraiment au ras des cils juste vers l'extérieur, l'étirer en liner un petit peu fumé et pareil en mettre en ras de cils inférieur juste ici vers l'extérieur de l'œil. J'ai par la suite repris un petit peu de cette teinte beige très claire pour m'aider à estomper sur le dessus et en aplat aussi un petit peu vers le coin interne ici pour de nouveau avoir une base de couleur un petit peu plus présente. J'ai utilisé ce fard doré bronze sur la paupière mobile. J'ai pas été absolument tout vers le coin externe, donc je dirais que j'ai commencé environ aux 2 tiers et j'ai été presque jusqu'au coin interne. J'ai ensuite pris cette teinte beaucoup plus claire avec un petit pinceau et là je l'ai mis vraiment très précisément juste en coin interne et un tout petit peu aussi au ras de cils inférieur, donc toujours vers le coin interne. J'ai pas mis de crayon noir dans ma muqueuse puisque je vous l'ai dit, j'ai pris la teinte brune que j'ai déposée de façon très précise là au ras de cils vers l'extérieur. J'ai juste mis du mascara et voilà. On a donc 4 teintes utilisées de la palette et aucune autre teinte puisque c'est la palette là dans son entièreté. Vous l'aurez compris, c'est une très petite palette, c'est un quad, c'est une des plus petites palettes que j'ai dans ma collection, c'est aussi une des moins chères. Elle est récente dans ma collection, je peux pas dire que je l'ai utilisée énormément de fois parce que clairement vous l'aurez vu, il n'y a pas un nombre incalculable de looks possibles, mais clairement au quotidien c'est une bonne option. Je l'ai dit, c'est une palette qui est très bon marché, c'est une poignée d'euros et elle est disponible sur Beauty Bay, mais pas que je pense. Bon, je pense que je vous ai donné assez d'indices, donc est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Bite Size de chez Elf dans la teinte Cream and Sugar. Les palettes Bite Size de chez Elf, elles sont très connues, elles sont très bien réputées pour être des petites palettes hyper pratiques parce que bon, ça tient presque dans la paume de la main, pour être des palettes hyper pas chères du coup, puisque ça doit être sur Beauty Bay, il me semble que je l'avais payé 6 €, mais il y a même moyen, je pense, de trouver moins cher. Et surtout, pour être des palettes de très bonne qualité, encore une fois, pour ce prix, c'est des fards qui se travaillent facilement, des mats qui s'estompent bien, mais qui sont pigmentés, et des fards métalliques, qui sont très jolis. Alors, vous l'avez vu, pour cette palette en particulier, l'harmonie de couleurs est clairement pas révolutionnaire. Elle n'est pas du tout non plus versatile. Il n'y a pas 1000 looks que vous allez pouvoir créer avec ces teintes. Mais comme j'ai dit, pour une petite palette à utiliser au quotidien facilement, qui se transporte, qui est quand même assez solide, je dirais, c'est quand même vachement pratique. Je vous l'ai dit, moi cette palette, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Ça fait quelques mois maintenant que Elf est disponible sur Beauty Bay. Je pense qu'on peut aussi commander directement sur le site Elf Europe, auquel cas on n'a sans doute pas de frais de douane et tout, mais je vous avoue que j'en sais trop rien. Moi j'ai commandé plusieurs articles sur Beauty Bay il y a donc quelques mois d'ici, à un moment où j'avais un code. Je pense que je l'ai utilisé
une ou deux fois pour dire de la tester et puis après j'y suis plus retournée parce que bah voilà, c'est pas le genre de palette très excitante, très emballante où on a envie de l'utiliser pour créer un look fun. C'est une palette de tous les jours vraiment basique. C'est vrai que moi quand j'utilise une palette de fard à paupières, alors je vais préférer utiliser quelque chose d'un petit peu plus grand où j'ai plus d'options, où je peux vraiment un petit peu m'amuser et changer. Je vais moins aller vers une petite palette comme ça avec 4 fards. Mais comme j'ai dit, je trouve ça intéressant et utile surtout à avoir dans sa collection de par sa petite taille et comme j'ai dit, le plus important, la qualité des fards qui est vraiment top. Les mats se travaillent bien, ils se dégradent bien. Après, je vous avoue que c'est pas des couleurs qui sont connues pour être difficiles à formuler. A priori, les bruns et les beiges, ça se travaille bien, ça s'estompe facilement. Mais il n'empêche, j'ai connu des fards de ce genre de teinte qui étaient vraiment pas top. Or là, on a une très bonne qualité, on a une facilité de travail, on a un rendu qui est toujours très joli. Donc cette harmonie de couleurs pour moi parfaite pour le quotidien, pour faire un petit look vite fait qui ira à tous les coups, peu importe la tenue, peu importe l'occasion. Mais si ces petites palettes vous intéressent, mais que bon, cette couleur là pas forcément, ils ont plein d'autres harmonies. Ils en ont d'autres neutres dans le même genre mais qui tirent un petit peu plus vers des teintes un petit peu plus rosées peut-être. Il me semble qu'il y en a une un petit peu plus chaude aussi, dans des tons un petit peu plus chauds. Après, ils en ont aussi deux couleurs. Ils en ont une bleue, ils en ont une avec du vert et du jaune. Ils ont vraiment pas mal de teintes finalement assez intéressantes et un peu pour chaque occasion. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours 4 teintes, donc comme j'ai dit, même si c'est des teintes colorées, vous n'allez pas avoir une versatilité absolument dingue et une utilisation variée possible de la palette. Mais j'ai envie de vous dire, quand ça coûte une poignée d'euros, qu'on est sur une bonne qualité, qu'on est sur quelque chose qui est hyper pratique et qui est très joli, où les couleurs sont bien faites, où les formulations sont bien faites, que demander de plus ? Je pense que peu importe l'harmonie de couleurs que vous choisissez, vous pouvez difficilement vous tromper avec ces petites palettes. En ce qui me concerne, j'ai utilisé que celle-ci et franchement, je la recommande les yeux fermés. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!